Je m'appelle Samantha. Pendant 18 ans, j'ai vécu dans l'ombre. Plus précisément, dans l'ombre de ma sœur jumelle Émilie. Nous sommes nés le même jour et partageons le même visage, mais nos similitudes s'arrêtent là. Émilie était comme le soleil, lumineuse, active, aimée de tous. En revanche, j'étais comme la lune. Silencieuse, introvertie, toujours cachée par la lumière du soleil. Pour nos parents, James et Linda Chen, Émilie était la fille parfaite. Elle excellait à l'école, participait à des activités extrascolaires, était sociable et charismatique. D'un autre côté, j'étais l'autre fille. Pas aussi intelligente qu'Émilie, pas aussi sociable qu'Émilie, pas aussi parfaite qu'Émilie. Dès mon plus jeune âge, j'ai désespérément essayé d'attirer l'attention de mes parents. Je m'efforçais d'avoir de bonnes notes et j'essayais même de faire du sport. Mais peu importe mes efforts, je n'arrivais pas à échapper à l'ombre d'Émilie. Samantha, pourquoi ne fais-tu pas plus d'efforts qu'Émilie? C'est une phrase que j'ai entendue à maintes reprises. Chaque fois, mon cœur se brisait un peu plus. Émilie était ma sœur jumelle, mais il me semblait que nous vivions dans des mondes complètement différents. Le sien était dynamique, rempli d'amis et d'admiration. Le mien était gris, rempli de solitude et de nostalgie. À eu lycée, cette différence s'est encore accentuée. Émilie a été élue présidente du corps étudiant et a remporté de nombreux prix. Pendant ce temps, je restais dans le coin du club d'art, à dessiner sans être remarquée. Le dessin était ma seule échappatoire. Sur la toile, j'étais libre. Je pouvais créer sans être comparée à qui que ce soit, en suivant mon imagination. Mais même ce talent passait inaperçu aux yeux de mes parents. L'art. Qu'est-ce que tu vas en faire à l'avenir, disait souvent mon père. Regarde Émilie. Elle va faire des études de médecine. Voilà à quoi ressemble un bon avenir. Chaque fois que j'entendais ces mots, mon cœur se refermait encore plus. J'avais honte de ne pas pouvoir répondre aux attentes de mes parents, de ne pas pouvoir être comme Émilie. Mais en même temps, j'étais en colère qu'ils ne puissent pas m'accepter telle que je suis. Et ma relation avec Émilie était compliquée. Elle m'aimait, c'était certain. Mais elle ressentait aussi nos différences. Parfois, ses tentatives pour me réconforter finissaient par me blesser davantage. Sa sympathie semblait creuser le fossé qui nous séparait. Samantha, ce n'est pas grave. Tu as d'autres talents, disait souvent Émilie. Mais derrière ces mots, j'ai toujours senti le sous-entendu, mais pas autant que moi. Lors de notre dernière année de lycée, nous avons obtenu notre diplôme en même temps. Lors de la cérémonie, Émilie a prononcé un discours en tant qu'élève d'honneur. J'étais assise dans le public, regardant nos parents la regarder fièrement. À ce moment-là, je me suis sentie complètement invisible. Après la cérémonie de remise des diplômes, mes parents ont organisé une grande fête pour Émilie. La maison était remplie d'une ambiance de fête, et je me suis enfermée dans ma chambre pour dessiner. Personne n'est venu me chercher. Ce soir-là, alors que je me couchais, j'ai réfléchi à mes 18 années de vie. Toujours cachée dans l'ombre d'Émilie, incapable de répondre aux attentes de mes parents, luttant pour trouver ma propre valeur. L'idée de continuer à vivre ainsi me serrait le cœur de douleur. Mais cette douleur a fait naître une détermination. Je ne voulais plus vivre dans l'ombre de quelqu'un. J'ai fait le serment de vivre ma propre vie. Je ne le savais pas à l'époque, mais cette décision allait radicalement changer ma vie. Et elle ouvrirait la porte à une vérité cachée sur notre famille. Une semaine après l'obtention de notre diplôme, notre vie a commencé à prendre un tournant inattendu. Au petit déjeuner, mon père s'est soudain levé et a annoncé quelque chose d'important. Tout le monde, pour fêter les excellentes notes d'Émilie. Nous avons décidé de faire un voyage en famille à Hawaï. Émilie a applaudi et ma mère a versé des larmes de joie. Pendant ce temps, je remuais mes céréales. Samantha, mon père, se tourne vers moi. Je suis désolée, mais pourrais-tu rester à la maison pour surveiller la maison? À ce moment-là, le temps a semblé s'arrêter. Les applaudissements d'Émilie et les larmes de ma mère se sont évanouis. Tout ce que je pouvais entendre, c'étaient les mots de mon père. Surveiller la maison, ai-je réussi à dire oui?
répondit mon père avec légèreté. Il faut bien que quelqu'un s'occupe de la maison, non? Et puis, c'est un voyage pour Émilie. Tu comprends, n'est-ce pas, compris? Qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Je suis diplômée comme elle. Je fais aussi partie de cette famille. Mais à ce moment-là, j'ai vraiment eu l'impression de ne pas faire partie de cette famille. Je comprends, ai-je répondu d'une petite voix. Personne n'a semblé remarquer mon trouble. Ce soir-là, alors que ma famille faisait ses bagages, je me suis enfermée dans ma chambre et j'ai fait face à la toile. J'ai exprimé ma colère, ma tristesse et ma solitude par des traits vigoureux. On a frappé à la porte et Émilie est entrée dans ma chambre. Samantha, tu vas bien? Sa voix était pleine d'inquiétude. Je ne me suis pas retournée pour répondre. Oui, ça va. Amuse-toi bien. Émilie a hésité, puis a dit, je suis désolée. J'ai parlé à papa, mais, c'est bon, je l'ai interrompu. Je vais vraiment bien. Va t'amuser. Le lendemain matin, alors que ma famille partait, je suis restée à la porte. Ma mère m'a serrée dans ses bras et m'a dit, prends soin de toi, tandis que mon père m'a tapoté l'épaule. Émilie avait l'air de s'excuser. Après leur départ, la maison est soudain devenue très silencieuse. Pour la première fois, je me suis sentie vraiment seule. Mais en même temps, j'ai ressenti un étrange sentiment de liberté. Cette semaine-là, j'étais complètement libre. Les 2 premiers jours, je me suis enfermée dans ma chambre et j'ai continué à dessiner. J'oubliais les heures de repas, je me contentais d'être face à la toile. Le 3e jour, je suis sortie pour la première fois. Je me suis promenée dans le parc voisin, en regardant le ciel bleu. Je me suis demandé si le ciel d'Hawaï était encore plus bleu. Le 4e matin, quelque chose d'inattendu s'est produit. On a sonné à la porte. J'ai ouvert la porte avec précaution. Une femme que je n'ai pas reconnue se tenait là. Mais dès que j'ai vu son visage, j'ai sursauté. Elle ressemblait à une version plus âgée de ma mère. Bonjour, Samantha, dit la femme en souriant gentiment. Je suis la cousine de ta mère, Caroline. Je suis restée sans voix. Je n'avais jamais entendu dire que ma mère avait une cousine. Puis-je entrer, demande Caroline. Je n'ai pu que hocher la tête. En entrant dans le salon, Caroline a regardé autour d'elle. Puis ses yeux se sont posés sur mes tableaux accrochés au mur. Elles sont magnifiques, s'est-elle exclamée. C'est toi qui les as dessinés, j'ai fait un signe de tête timide. Oui, c'est juste un hobby. Caroline me regarde droit dans les yeux. Ce n'est pas un simple passe-temps. C'est du talent, Samantha. Ces mots m'ont profondément émue. Je n'avais jamais été félicitée de la sorte par mes parents. Caroline a commencé à me poser des questions sur mes peintures, les techniques, les sources d'inspiration et mes rêves pour l'avenir. Lentement, je me suis ouverte et j'ai commencé à partager mes pensées. À fur et à mesure que nous parlions, je me suis sentie enveloppée d'une sensation étrange. Caroline m'écoutait comme si elle était une amie de longue date, ses yeux étaient remplis de compréhension et d'empathie. Samantha, dit Caroline avec sérieux, vous avez un grand talent, vous devriez avoir l'opportunité de le développer. Ce faisant, elle a sorti un chèque de son portefeuille. C'est pour nourrir ton talent? Me dit Caroline en me tendant le chèque. J'ai été choquée lorsque j'ai vu le montant. $50,000. C'était incroyable. Mais, ai-je bredouillé, déconcertée. Je ne peux pas accepter autant d'argent. Caroline sourit gentiment. Caroline sourit gentiment. C'est un investissement dans ton avenir. Je crois en toi. Mes yeux se sont remplis de larmes. Pour la première fois de ma vie, quelqu'un reconnaissait mon talent et croyait en mon avenir. Caroline m'a serré dans ses bras et m'a murmuré, « Tu es spéciale, Samantha. » Ne l'oublie pas. Après son départ, j'ai regardé le chèque pendant un moment. Ce bout de papier pouvait changer ma vie. Cette pensée a fait battre mon cœur. Mais je me sentais aussi anxieuse. Comment mes parents réagiraient-ils s'ils l'apprenaient? Que penserait Émilie,
Et pourquoi Caroline était-elle soudainement apparue et m'avait-elle donné une si grosse somme d'argent? Des questions sans réponse flottaient dans mon esprit. Mais une chose était sûre, un grand changement s'annonçait dans ma vie. Le jour où ma famille est revenue d'Hawaï, j'ai ressenti une angoisse écrasante. Comment expliquer la visite de Caroline et le chèque? Devais-je même l'expliquer? Le bruit de la porte d'entrée s'ouvrant sur des voix joyeuses emplit la maison. Émilie fut la première à entrer, le visage brûlé par le soleil, souriante. Samantha. Je suis de retour, se précipita-t-elle pour me serrer dans ses bras. Je reculai légèrement et hochai la tête. Le visage d'Émilie a montré un moment de confusion, mais elle a rapidement retrouvé son sourire habituel. Nos parents sont également entrés avec leurs bagages. Ma mère avait l'air fatiguée, mais mon père était toujours aussi digne. Samantha, tout va bien à la maison? Demanda mon père. Oui, il n'y a aucun problème, répondis-je catégoriquement. C'est bien, dit-il. Et ce fut la fin de la conversation. Ma famille a commencé à déballer ses affaires et à partager les souvenirs de son voyage. Je les observais de loin, voyant leurs visages joyeux. Je me suis à nouveau demandé si j'appartenais vraiment à cette famille. À l'heure du dîner, nous nous sommes assis autour de la table, comme dans des mondes séparés. Mes parents et Émilie parlaient avec enthousiasme d'Hawaï, tandis que je mangeais en silence. Mais ce moment de paix n'a pas duré longtemps. Qu'est-ce que c'est que cette voix de ma mère qui s'est soudain élevée? Elle avait trié une pile de courriers sur la table et avait trouvé le chèque. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. J'avais complètement oublié le chèque de Caroline. Mon père a pris le chèque et ses yeux se sont écarquillés. $50,000? Adressé à Samantha? De quoi s'agit-il? L'atmosphère dans la pièce s'est figée. Émilie me regarde, choquée, et la suspicion se lit dans les yeux de nos parents. J'y ai pris une grande inspiration et commencé lentement à m'expliquer. J'ai parlé de la visite de Caroline, des éloges qu'elle avait faits sur mes peintures et du fait qu'elle voulait que je profite de ce chèque pour cultiver mon talent. Une fois que j'ai eu terminé, il y a eu un long silence. Il m'a semblé très long. Soudain, Émilie a pris la parole. N'est-ce pas injuste de recevoir une telle somme de la part d'une inconnue alors que nous étions absents? J'ai été choquée de voir ma sœur. La jalousie se lisait dans ses yeux. Émilie, dis-je à voix basse, tu as reçu en cadeau un voyage à Hawaï. C'est un cadeau pour moi. Mais ce n'est pas seulement le tien, dit Émilie en haussant le ton. Nous sommes jumelles, n'est-ce pas? Nous devrions tout partager. J'y sentis la colère monter. Partager? Tu as tout monopolisé jusqu'à présent. L'amour, l'attention et l'admiration de nos parents. Cette fois, c'est à moi. Samantha, la voix de mon père était tranchante. Qu'est-ce que c'est que cette attitude? Excuse-toi auprès d'Émilie. À ce moment-là, quelque chose s'est brisé en moi. Les émotions que j'avais refoulées pendant des années ont débordé. S'excuser? Moi, je me suis levée. La voix tremblante. Qui devrait s'excuser, qui m'a toujours négligée, n'a chéri qu'Émilie, n'a jamais reconnu mon talent et a continué à ignorer mon existence? Mes parents me regardèrent avec surprise. Émilie semblait sur le point de pleurer. Vous tous, j'ai continué. M'avez-vous jamais vraiment aimé? Ou m'avez-vous seulement considéré comme l'ombre d'Émilie? Ma mère commença à parler, mais je lui coupai la parole. Cela suffit. Je ne veux plus faire partie d'une telle famille. Sur ce, j'ai couru jusqu'à ma chambre. J'ai fermé la porte, je me suis effondrée sur le lit et mes larmes longtemps retenues ont coulé librement. Au bout d'un moment, on a frappé à la porte. C'était la voix d'Émilie. Samantha. On peut parler? J'ai hésité, mais j'ai fini par ouvrir la porte. Émilie avait les yeux rouges d'avoir pleuré. J'y suis désolée, dit-elle d'une petite voix. Moi aussi, j'ai eu du mal. J'ai attendu en silence qu'elle parle. Les attentes de nos parents étaient trop lourdes. Mais je t'enviais.
Tu semblais vivre si librement. Ces paroles me surprirent. Je n'avais jamais imaginé qu'Émilie puisse m'envier. Nous. Nous ne nous comprenions vraiment pas, murmurai-je. Émilie a hoché la tête et s'est rapprochée de moi. Puis, soudain, elle m'a serré dans ses bras. On ne peut pas recommencer à zéro, a-t-elle chuchoté. Comme de vraies sœurs, je lui ai rendu son étreinte et j'ai acquiescé silencieusement. J'ai senti les années d'incompréhension et de jalousie s'envoler avec nos larmes. Cependant, ce moment poignant de réconciliation a été de courte durée. Le lendemain, une vérité encore plus choquante est apparue. Au petit déjeuner, notre père a commencé par prendre un air grave. Samantha, Émilie, il faut que je vous dise quelque chose. Nous nous sommes regardés avec anxiété. À propos de la femme d'hier. Caroline, commença-t-il en choisissant soigneusement ses mots. La vérité. C'est qu'elle est ta vraie mère. L'air de la pièce s'est figé. Émilie et moi nous sommes raidis comme si nous avions été frappés par la foudre. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Demanda Émilie d'une voix tremblante. Notre mère, qui nous a élevés, a commencé à nous expliquer en pleurant. Elle et Caroline sont sœurs. Caroline était tombée enceinte alors qu'elle n'était pas mariée lorsque nous avons été conçus. Et pour protéger la réputation de la famille, ils ont décidé de nous faire adopter. Mais pourquoi maintenant, ai-je réussi à dire? Caroline a récemment appris qu'elle était atteinte d'une grave maladie, a-t-elle répondu. Elle voulait que vous sachiez la vérité. Cet aveu a bouleversé notre monde. Tout ce que nous avions cru s'est effondré en un instant. Je me suis levée et j'ai quitté la pièce en titubant. Émilie m'a suivi. Nous sommes sortis dans le jardin et nous nous sommes assises côte à côte en silence. Des émotions indescriptibles par des mots tourbillonnaient en nous. Samantha, Émilie dit doucement. Que devons-nous faire maintenant? J'ai respiré profondément. Honnêtement, je ne sais pas, mais... Il y a une chose dont je suis sûre. De quoi? Que nous sommes là l'un pour l'autre. Émilie a fait un petit sourire et m'a serré la main. À ce moment-là, j'ai senti que nous étions vraiment devenues sœurs, non seulement par le sang, mais aussi par le cœur. Et nous étions prêtes à entrer dans une nouvelle vie ensemble. Dans les semaines qui ont suivi la révélation, notre maison était comme une tempête silencieuse. En surface, la vie quotidienne continuait, mais en dessous, des changements importants se produisaient. Émilie et moi avons commencé à passer plus de temps ensemble que jamais auparavant. Nous parlions d'aspects de nos vies que nous n'avions jamais connus, dénouant des années d'incompréhension. Samantha, Émilie m'a dit un jour en entrant dans ma chambre. Je veux voir plus de tes peintures. Je veux voir d'autres de tes peintures. J'ai hésité, mais je lui ai montré mon carnet de croquis. Elle a regardé attentivement chaque page avec une expression sérieuse. C'est incroyable, s'exclama Émilie. Pourquoi ne me l'as-tu pas montré plus tôt? J'ai haussé les épaules. Je pensais que cela n'intéresserait personne. Émilie avait l'air triste. Je suis désolée, je n'avais pas remarqué ton talent non plus. Ces paroles m'ont fait chaud au cœur. J'avais l'impression d'avoir enfin reçu la reconnaissance que j'attendais depuis longtemps. Pendant ce temps, notre relation avec nos parents adoptifs. Non, James et Linda sont restés compliqués. Ils ont continué à s'excuser et ont exprimé leurs regrets à plusieurs reprises. Cependant, les blessures causées par des années de négligence n'étaient pas faciles à guérir. Moi en particulier, je ne pouvais pas leur pardonner. Je ne pouvais pas oublier du jour au lendemain les jours où ils avaient favorisé Émilie et m'avaient négligé. Un soir, après le dîner, James s'est approché de moi. Samantha, à propos de tes peintures, il hésita. Puis-je voir vos œuvres, si cela ne vous dérange pas? J'ai été surprise, mais j'ai gardé mon calme. Pourquoi t'intéresses-tu à mes peintures maintenant? James poussa un profond soupir. Nous avons fait beaucoup d'erreurs. L'une d'entre elles est d'avoir négligé votre talent. J'ai pensé qu'il n'était pas trop tard pour commencer. Je l'ai regardé fixement. Je pouvais lire un véritable regret dans ses yeux. Cependant, mon cœur n'était pas encore guéri. J'y vais y réfléchir,
ai-je dit, et je suis retournée dans ma chambre. Cette nuit-là, j'ai passé un long moment à affronter mes sentiments. Pouvais-je pardonner à James et à Linda? Était-il possible de construire une nouvelle relation avec eux? La réponse n'était pas facile à trouver, mais il y avait une chose dont j'étais sûre. Je ne vivrais plus dans l'ombre de quelqu'un. C'était à moi de décider de ma vie. Le lendemain, j'ai invité Emily à sortir avec moi. Notre destination était la maison de Caroline. La maison de notre vraie mère. Lorsque nous avons appuyé sur la sonnette, nous nous sommes serrés la main. La porte s'est ouverte et Caroline est apparue. Elle avait les larmes aux yeux. Samantha. Emily, dit-elle d'une voix tremblante. Merci d'être venue. Nous avons serré Caroline dans nos bras en silence. À ce moment-là, des émotions au-delà des mots nous ont enveloppés. Il faudra du temps pour combler les années de vide. Mais cette étreinte était comme la promesse d'un nouveau départ. En entrant dans la maison de Caroline, nous avons remarqué que les murs étaient couverts de peinture. Elle aussi était une artiste. Lorsque tu as été conçue, commence Caroline d'une voix tremblante, j'étais jeune et immature. J'étais jeune et immature. Je ne pensais pas pouvoir te donner la meilleure vie possible. Emily et moi avons écouté en silence. Caroline a parlé du contexte de sa décision. De sa vie par la suite. Et comment elle avait continué à veiller sur nous. Mais ma décision a dû vous blesser, dit-elle en essuyant ses larmes. Surtout toi, Samantha. Je suis désolée. J'ai pris une grande inspiration et j'ai dit, Caroline. Non, maman. En effet, nous avons été blessés de bien des façons. Mais je suis reconnaissante que tu aies reconnu mon talent et que tu nous aies dit la vérité. Emily a également hoché la tête et a ajouté, nous avons maintenant le temps d'apprendre à nous connaître. C'est bien d'y aller doucement. Le visage de Caroline s'est montré soulagé et elle nous a de nouveau serrés dans ses bras. À partir de ce jour, nous avons commencé à rendre visite à Caroline régulièrement. Nous avons appris d'elle des techniques de peinture, écouté des récits de sa vie et approfondi peu à peu nos liens. Cependant, les relations avec James et Linda sont restées compliquées. Ils essayaient de montrer leurs efforts, mais les années s'étaient accumulées, rendant la situation difficile à résoudre simplement. Un jour, Linda a frappé à la porte de ma chambre. Samantha, on peut parler? Sa voix était teintée d'anxiété. J'ai hésité, mais j'ai ouvert la porte. Linda est entrée et a regardé mes tableaux en silence pendant un moment, puis s'est soudain mise à pleurer. Je suis désolée, Samantha, dit-elle en pleurant. J'ai négligé ton talent, j'ai ignoré tes sentiments. J'ai été une mère horrible. Je me suis assise à côté d'elle, confuse mais calme. Je n'ai pas été parfaite non plus, ai-je dit calmement. Mais ce qui compte, c'est ce que nous allons faire à partir de maintenant. Linda m'a regardé et a hoché légèrement la tête. Linda m'a regardé et a hoché légèrement la tête. Pouvons-nous repartir à zéro? Cependant, je ne pouvais pas lui pardonner. Compte tenu du manque d'affection de longue date, le pardon n'était pas une option pour moi. Le lendemain, j'ai pris une décision importante. J'ai réuni Jacques, Linda et Emily et j'ai déclaré, je pense qu'il est temps pour moi de quitter cette maison. Après un moment de silence, James et Linda ont essayé de me persuader, mais ma décision était prise. Quelques jours plus tard, alors que je quittais la maison, j'ai dit à Emily, je vais aller à l'école des beaux-arts. Elle m'a répondu, tu devrais poursuivre ton talent. Nous te soutiendrons jusqu'au bout dans ta décision et elle m'a serré dans ses bras avec enthousiasme. Félicitations, grande sœur. Tu vas devenir une artiste fantastique. Quelques mois plus tard, je me suis inscrite à l'école d'art et j'ai commencé à vivre seule. Dans le nouvel environnement du campus, j'ai commencé à exprimer pleinement mon talent. Emily a poursuivi ses études de médecine et a commencé à suivre sa propre voie. Ma relation avec Caroline s'est également approfondie progressivement, et elle est devenue une partie importante de nos vies. Un jour, mes œuvres ont été exposées dans le cadre d'une exposition universitaire. À ma grande surprise,
Émilie et Caroline sont venues. Les voir devant mes peintures et se sentir émue m'a fait chaud au cœur. J'ai senti au fond de moi que c'était ma famille. Elle n'est peut-être pas parfaite, des cicatrices peuvent subsister. Mais c'est notre réalité, et en acceptant cette réalité et en allant de l'avant, je crois que nous pouvons devenir plus forts. Émilie s'est approchée de moi et m'a pris la main. Nous avons parcouru un long chemin, n'est-ce pas, a-t-elle chuchoté. J'ai souri et j'ai acquiescé. Oui, c'est vrai. Mais le vrai début commence maintenant.